Saga Templar. Les secrets du gardien éternel. Prologue. Dans l'ombre enveloppante des vents et brouillards de ce monastère de Beaufort abandonné depuis des siècles, régnait un silence pesant, seulement rompu par le craquement lointain des bois anciens et le bruissement des pages jaunies de manuscrits. Cette bibliothèque oubliée par les hommes présentait à l'intérieur du mobilier à moitié effondré avec encore des ouvrages sur les rayons. C'est là, parmi ces reliques d'un autre temps, que Luc Leverdel, historien passionné, errait en cherchant ce qu'un songe fait la veille, lui avait montré un livre. Mais pas n'importe quel ouvrage. Un livre sur la vérité templière, vérité qui hantait les hommes depuis des siècles, et ceci depuis l'aube des croisades avec ses cortèges de secrets, comme le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, les 10 commandements ou encore leurs trésors cachés amassés pendant des générations. C'est par une nuit d'automne, sous la lumière de son équipement portatif LED, que ses doigts effleurèrent un manuscrit dissimulé parmi une rangée de grimoires. Il reconnut le sceau du manuscrit, celui qu'il cherchait depuis son époque universitaire à Dijon, époque où il avait étudié l'abbaye de Cîteaux. Il prit délicatement l'ouvrage et le posa sur une table dans la salle de lecture désaffectée des moines. Le texte écrit en latin ancien évoquait une église perdue dans la campagne de Beaumont-en-Verdunois, bâtie au XIIe siècle. Soudainement, une voix intérieure masculine lui murmurait le texte en latin. In silva profunda, ecclesia vetusta latet, oblivione temporum amissa, sub umbris arborum autorum, in tenebris et tranquillitate, aedificium sacrum immobile stat. Lapidibus antiquis ornatum, sicut fabulae vetustissimae. Puis la voix s'évanouit lentement dans le sifflement du vent entrant. C'était là, parmi des symboles cryptés, que se cachait la clé du plus grand mystère des Templiers. L'indice final se résumait à une phrase aussi énigmatique qu'envoûtante. Le trésor repose sous le manteau du gardien éternel. Le départ pour l'inconnu. Dévoré par l'impatience, Luc quitta Paris dès l'aube. La route jusqu'à Beaumont-en-Verdunois, étroite et sinueuse, serpentait à travers des forêts sombres et des villages oubliés par le temps. Il demanda à un homme âgé, assis devant chez lui, s'il connaissait une vieille église du XIe siècle dans sa région. Le vieillard, rassemblant ses souvenirs, lui indiqua une petite route communale qui pénétrait dans l'épaisse forêt de Malais, avec une partie praticable en voiture et un long chemin à faire à pied de 9 kilomètres en suivant le sentier des Cerfs-Blancs. Luc remonta dans son Austral. À peine remonté dans sa voiture, le ciel s'assombrit. Luc tenta sa chance sous les indications du grand-père et au bout de 2 heures de marche malaisée dans cette forêt épaisse, il arriva enfin devant l'ancienne église. Un vent sifflant subitement fouettait l'air, chargeant d'électricité la nature, et une lumière étrange apparut. La tempête était imminente. Mais rien ne pouvait détourner Luc de sa quête. S'approchant de l'église, il remarqua les armes sur le devant du porche, les mêmes que ceux du manuscrit. Étrange, pensa-t-il. Mais cela prouvait qu'il était sur la bonne voie. Il entra dans l'église. L'église était petite mais austère et cependant en bon état. Comme entretenue par l'homme, les tombes aux alentours aussi semblaient propres et défiaient le temps sur un parterre de fougères, comme si elles gardaient jalousement des secrets qu'aucun homme n'était digne de révéler. La porte massive qu'il venait de pousser lui fit sentir une odeur âcre de pierre humide et de vieux cierges. Les symboles mystérieux templiers gravés dans la pierre des murs se dévoilaient sous la lueur vacillante de sa lampe torche, formant un labyrinthe de signes que seul un esprit habile pouvait déchiffrer. Le mystère du gardien éternel. Après 10 minutes d'observation et de réflexion, Luc eut une révélation. Le gardien éternel dont parlait l'indice devait être cette statue, une figure silencieuse et immuable, protégeant ces lieux. Son regard se figea alors sur ce chevalier de pierre, capé tenant son épée.
Voici un Templier en armure complète, tenant une épée pointée vers le sol. L'intuition de Luke lui souffla qu'il ait trouvé peut-être ce qu'il cherchait. S'approchant avec précaution, il découvrit alors une inscription à demi effacée à la base de la statue. Le courageux trouvera la voie sous l'épée. Avec les mains tremblantes, Luke souleva l'épée de pierre. À cet instant, un mécanisme millénaire se mit en marche et un pan de sol s'ouvrit lentement, révélant un escalier plongeant dans les profondeurs de la terre. La descente vers les ombres. Sans hésiter, Luke alluma une nouvelle fois sa torche. À cet instant, un mécanisme millénaire se mit en marche et un pan de sol s'ouvrit lentement, révélant un escalier plongeant dans les profondeurs de la terre. La descente vers les ombres. Sans hésiter, Luke s'enfonça dans l'obscurité et à chaque marche qui résonnait sous ses pas, son angoisse grandissait. Le silence oppressant qui régnait autour de lui renforçait l'impression qu'il pénétrait un lieu sacré, inviolé depuis des siècles. Après une longue descente dans ce dédale souterrain, il déboucha enfin dans une salle circulaire, à demi éclairée par des bougies vacillantes dont il ignorait l'origine. Au centre de la salle se trouvait un sarcophage imposant, gravé de symboles templiers et serti de pierres précieuses. Il trônait majestueusement. Luke se sentait comme dans une autre dimension, comme si le temps s'était suspendu autour de lui. Il s'approcha avec une révérence presque religieuse et d'un geste précautionneux enfonça ce qui lui semblait être le point central du tombeau, l'écusson aux armes templières. Soudainement, un claquement se fit entendre et l'écusson s'enfonça dans la pierre, laissant voir une cavité carrée où un coffre en bois était posé sur un lit de sable fin brun et rougeâtre. Cette cassette de bois et de cuir était en parfait état de conservation. La révélation du trésor. Ce qu'il découvrit en l'ouvrant dépassait toutes ses espérances. Il y avait des parchemins, des bijoux en or, des registres de comptes, tous témoins d'une richesse inestimable d'une époque passée de notre histoire. Mais un objet particulier attira son regard, un livre recouvert de cuir noir, intact malgré les siècles. Sur sa couverture, une inscription simple, « Codex des Templiers ». C'est avec une main tremblante que Luke ouvrit ce codex. Ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas seulement un inventaire de trésors, mais un livre contenant des secrets ésotériques, des révélations historiques, des savoirs anciens oubliés, et surtout la localisation d'autres caches templières éparpillées à travers le monde. À cet instant, Luke comprit que le trésor qu'il avait découvert n'était qu'une porte d'entrée vers quelque chose de bien plus vaste. Le véritable héritage des Templiers n'était pas l'or ou les joyaux, mais la connaissance, cette sagesse cachée que seuls les initiés pouvaient découvrir. Un nouveau gardien. Luke remonta à la surface à l'aube, le codex serré contre son cœur accompagné de quelques artefacts pour témoigner de sa découverte. Lorsqu'il regagna Paris, il se tint à l'écart de sa communauté d'historiens. Les révélations contenues dans le codex ne pouvaient que bouleverser la compréhension de l'histoire des Templiers. Et il savait qu'il serait mis sur le banc de touche par les siens. Il préféra donc garder l'anonymat sur ses découvertes. Mais Luke, loin de se satisfaire des acquis, se lancera dans l'exploration et l'exploitation de ses sources, et il savait que sa quête venait à peine de commencer. Il était devenu le nouveau gardien des secrets des Templiers, et ses périples vous seront contés à travers les futurs épisodes de la série Saga Templar, sur votre chaîne Mythes et Légendes en question. Prochainement, le mystère de Bohémond de Tarente.